Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi pour cette 218e feuille de match et la première des vendredis soirs, parce que ça y est, c'était une saison à 2 émissions. Nous aurons dans les buts et sur les réseaux sociaux la technique vidéo, notre cher Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super. Putain, 2 fois par semaine. Ouais. J'allais dire un truc, mais ouais, tu peux. Je vais m'abstenir. Tu vas m'embrasser qui là ? Hein ? Quel membre de la famille tu vas embrasser suite à ça ? Non, personne. Ok, d'accord. Allez, enchaîne. en défense et à la technique audio, il est pas aussi fort que Clément, mais il est toujours meilleur que Mathis. C'est Fred. Comment il va, Fred ? Il va bien. En forme ? Merci pour l'encouragement. Après Clément, c'est un peu le Graal, tu vois. Genre, ouais, c'est le top, Clément. Au milieu de Il y a terrain. pas plus de cheveux de ce côté-là. Au milieu de terrain, vous venez de l'entendre, il est debout aujourd'hui. Parce qu'il est venu en scénique. Enfin, il a sa voiture. Debout toujours. Exactement. Ouais, ça va faire quelques petits déplacements en Coupe d'Europe là. Ça Je me va. vois sur les routes de Fribourg, de Bruges. Voilà. Faut que je me réveille après. C'est beau. Et bien ça va. On devient un grand club. 2 émissions par semaine. Donc très content d'être là. C'est fou. Ouais. Et en attaque, parce qu'il va jouer attaquant ce soir, parce que je l'ai vu jouer au tournoi Indians et il a pas mal planté, qu'il était très bon. C'est Alex, comment il va ? Ça va la forme. Ça fait un petit moment que t'étais pas venu, mais bon, comme on fait les vendredis, qu'il n'y a pas de réunion Indians, que c'est le mardi, C'est plus facile. C'est plus facile. 218e émission, comme je vous ai dit, au programme aujourd'hui. Bon, quelques actus, rapidement, une grosse présentation de Toulouse, Paris Saint-Germain. On va déblatérer autour du club du nôtre. Et ensuite, on aura Donovan avec nous, un supporter parisien, pour nous présenter le Paris Saint-Germain. Et on terminera avec un entretien avec Alex, qui est avec nous ce soir, qui va nous parler du groupe des Indians, MDDRS, enfin tout ça, peut-être des infos ce soir sur quelques significations. En tout cas, on n'aura pas de langue de bois, moi je vous le promets. Voilà pour la 218e. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur tous les réseaux. On est en live sur Twitch et Facebook comme d'habitude, parce qu'on a du monde qui est connecté. Et oui, on a des nouveaux aussi sur le vendredi soir. David qui nous salue sur Facebook. On a Sachino qui est aussi sur Twitch, qui nous dit c'est donc ce soir qu'on va enfin savoir ce que veut dire NVDRS. Jusqu'à la fin, mais spoiler non. La question sera posée. Ok. La question sera posée. En tout Merci Jacques Bourdin. Les has-been, cette question maintenant. Moi j'ai 2-3 réponses hein. en tête. Il y en a une qu'on peut pas dire en radio, il y en a une autre qu'on peut peut-être dire. Anna Passive. Exactement. On embrasse d'ailleurs les absents, Yves, et ce sera encore une nouvelle fois une très belle émission parce que Mehdi n'est pas là, il est toujours en Auvergne et ça fait plaisir. Et on embrasse Alex ainsi que Elliot, et cette fois-ci je ne l'ai pas oublié. Non, t'as oublié Auxence du coup. Auxence, yes, putain, merde. Pour une fois que j'essaie de faire la chose bien. On l'a libéré. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous comprendrez plus tard, mais peut-être qu'il a été libéré ou pas, on sait pas. Si vous voulez appeler, comme Charles l'a fait en fin d'émission dernière, c'est au 05 61 80 40 40. Voilà pour le programme de la 218e émission, juste avant Koh-Lanta. C'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Pas mal celui-là. Hein. Sympa. Moi, j'ai pas demandé les prises son parce que c'est nous qui l'avons fait avec nos portables. Donc, mais bon, t'es un peu l'auteur du chant quand même. Les news, les internationaux. On en a des internationaux au TEF et ce sont des minots, ce sont des jeunes, des pitchouns, ce qui fait la marque de fabrique du club, puisque le milieu de terrain Wassim Dardek est sélectionné avec les U16 marocains. Côté français, 5 Toulousains sont au rassemblement à Clairefontaine. Le défenseur Wayen Loes, je suis désolé pour les prononciations. Le milieu Alexis Vossa et l'attaquant Ilyas Azizi sont sélectionnés en U16. Le défenseur Seni Kumbassa et l'attaquant Enzo Fati sont convoqués, eux, avec les U17. Si je dis pas de conneries, je crois qu'on a un des clubs les plus représentés de France avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours sympa d'avoir nos pitchons d'équipe de France au programme, une opposition face aux U17 et U19 de QRM le 23, puis une opposition entre les deux sélections le 24. Chez les jeunes, toujours, c'était la reprise et on a nos U14 qui sont allés battre Béziers 5-1. On remercie le compte Instagram La Fabrique Violette pour l'information. Ensuite, Birman Sevic, même si Fred il s'en tape, il était éliminé de la Ligue des Champions au 3e tour préliminaire. Et, au tir au but, ils ont fait le Sparta Prague a fait match nul 3-3. Il était titulaire et a marqué à la 80e avant d'être remplacé en fin de rencontre. La bonne nouvelle, elle est intervenue hier soir, messieurs, puisque notre cher ami Logan Costa a prolongé au TFC. Alors, d'après l'équipe et lesviolets.com, ce serait une prolongation de 1 an. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ? Ça, c'est fou que dans le communiqué du TEF, on n'ait pas la durée en fait de
de prolongation, mais c'est. Ils le mettent jamais, même sur les contrats. Ah ouais, Même sur les nouveaux joueurs, ils le mettent très bon, rarement. c'est que je les lis pas beaucoup alors. Non, parce que je suis tombé sur cette info hier, mais forcément très content aussi parce que ça peut être le futur du club. On a vu que dans la hiérarchie, il est passé devant Rouault. Il est rentré encore plus dans l'histoire avec le doublé qui met en finale de Coupe de France. Donc très content, ouais. Je trouve qu'il progresse aussi dans ce nouveau rôle qu'il a, un petit peu d'axial, un peu électron libre pour apporter le soutien militaire. Je trouve il est intéressant aussi dans ce rôle-là. Donc très content que l'aventure se prolonge avec lui. Ouais, pareil. Ok, super, merci Presse. Alors n'hésite pas à intervenir, hein, t'es Non. au top. non, mais c'est bien qu'il prolonge un an. Donc ça fait quoi, 2026 Je crois que c'est 2025. pas Non, ce une date contrat s'arrête en connerie, donc je sais pas. 2024. Ouais. Moi, je sais pas. Si c'est une prolongation sur le long terme, moi je suis pour. Si c'est une prolongation juste pour que dans 6 mois ou un an, on touche le pactole. Voilà. Bon, sinon, non, si c'est bien. J'ai envie de m'inspirer de Vincent. On va dire qu'il prend son rythme de croisière. Excellent. Et copyright sur le bac de merde. Excellent. Alex, toi, Logan Costa qui prolonge. Oh, bah, tant mieux, il a l'air de faire son trou et de s'être installé en défense cette saison, donc tant mieux. Ouais, parce qu'il est titulaire quand même cette saison. Il vient de passer devant Anthony Rouault. Donc il est sûrement peut-être aussi en instance de départ. Mais bon, voilà. Notre défenseur qui part potentiellement titulaire sur la saison prolonge. Écoutez, c'est une bonne chose. Et puis des prolongues, il n'y en a pas tant que ça au TEF. Non. C'est vrai. Donc autant en profiter. Ouais, écoute, après, la prochaine affaire serait peut-être Guillaume Rest, qui est fin de contrat 2024. Ouais, Ça va peut-être lui le. Reste Guillaume, reste. Exactement. Il faut le blender, je pense. Il y a moyen. Il y a moyen. Après, on verra. Les féminines, mon cher Vincent, avaient un match amical face à Rodez. C'était le premier match amical. Premier match amical des féminines contre Rhodes, des équipes de D2, donc une division au-dessus qui viennent de descendre. Donc il y a eu deux compos différentes, comme c'est l'habitude sur ces matchs amicaux, dans deux équipes différentes qui ont pu jouer. Beaucoup de recrues côté toulousain. On avait fait le point au fil de l'été. Sur la première mi-temps, on s'est retrouvé donc à 0-0. Sur la seconde mi-temps, les Toulousains se sont imposés avec un but de Sophie Cordier à la 57e et un doublé, 57e, 61e. Donc elle commence bien sa saison au TFC. Première victoire donc pour les Toulousaines, c'est quand même une très bonne nouvelle. Le match il était sur l'annexe 1 du stadium. Ouais, et il les a autres fini, matchs, oui, on vous a donné les calendriers la semaine dernière, on essaie de repartager au fur et à mesure. Il y a d'autres matchs dans la région et d'autres on n'a pas encore l'information, mais un bon début de préparation. Ça montre peut-être que le groupe il prend, parce que quand même Rodez en face, c'était une équipe solide. Vit bien. Ça faut demander à Didier Deschamps, ça. Est-ce que Je pense que le groupe vit bien. Merci. Bonne soirée. l'essentiel, c'est les 3 points, Exactement. bien sûr. Interview d'Olivier Jobert sur Actu Toulouse, messieurs, où on a appris une information, c'est que le centre de performance espère être livré en 2025-2026. Donc un centre de performance, c'est là où il réunirait tout, la restauration, les physios, les kinés, les machins, enfin tout ça. Ce qui ferait de nous encore un peu plus un club de Ligue 1, on va dire, important. Ils sont aussi en discussion avec la métropole par rapport à l'utilisation du stadium pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Bon, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Il n'y a pas de projet d'achat de stade pour le moment. Et il nous apprend aussi que la boutique a très bien marché, qu'on a vendu plein de maillots, que Big Flo Oli c'est génial. Et voilà. 100% commerce. ouais. Donc avant on était 100% collègues. Maintenant on est 100% Ouais. commerce. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que c'est 100% market. Ouais. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Hormis pour le centre de performance aussi. Bon, ça, c'est plus logique, on va dire. Oui, non, mais voilà, parce qu'on a quand même les infrastructures, je pense, les plus dégueulasses d'un club de Ligue 1. Je sais pas qui c'est qui l'avait dit à l'époque. C'était un coach, je crois, dit Duprat ou qui avait dit. Duprat l'avait déjà dit, par rapport au centre Yves, d'entraînement. Yves l'avait dit aussi dans cette émission, Ouais. et même à faire une enquête au stadium pour. Ouais, mais par rapport au centre d'entraînement, c'était pas digne d'un club de Ligue 1, donc c'est bien que ça se professionnalise. Après, forcément, si on devient plus un grand club aussi, ça entraîne du marketing, donc ça rentre dans le jeu, quoi, malheureusement. Après, pour défendre Jobert, c'est quand même aussi son rôle de mettre ça en avant. Clairement. C'est clairement pas le sportif, c'est prérogative, donc il faut qu'il mette en avant que l'entreprise TFC tourne bien. Il y a juste un truc qui m'a gêné, c'est qu'il a dit qu'il avait supprimé l'entrée ouest du stadium et que tout s'était très bien déroulé face à la Roma. Je pense qu'on n'a pas vécu la même expérience stadium. Je pense qu'il n'est pas rentré. Je l'invite à venir ce juste côté-là. 1 heure avant le match et il verra que c'est pas si correct que ça. D'ailleurs, on en a parlé mardi, on a même demandé, ou mardi dernier, je sais plus, on a demandé même des groupes de travail, ce serait bien que ça s'installe. Supprimer cette entrée, c'est une chose, mais là, que ça se passe bien, ça en est vraiment une autre. Ouais, qui viennent avec son e-abonnement aussi. Il est vénère. Non, lui doit avoir la carte, hein, c'est sûr. Ouais. C'est le seul qui a la carte Mais d'ailleurs. monsieur Jobert, rendez-nous la carte, quoi. Allez.
C'est moi un vieux con. D'avoir un vieux con dans l'équipe, ça fait ça. Mais on l'aime bien. On le met en cabine, c'est tout. Vous Hein. n'avez pas fini, je vous le dis. Ouais, mais je me doute. Voilà pour les petites news. Petite précision, du oui. coup, c'était Freefly qui nous disait sur Twitch, que c'est juin 2026 pour Costa, le contrat. Ok. Le nouveau, du coup. Donc on est en 2023, donc ouais, il lui reste 3 ans, quoi. Donc on Oui, le vend. prolonge 2 ans. On le blinde ou quoi? Oui, on le blinde. C'est- C'est ça au cas où pour pas le perdre. Mais bon. Parfait. Mais ben on va Il aura mis enchaîner. un doublé en finale d'Europa League. On verra sa Détends-toi, valeur. le toutos, là, détends-toi. On enchaîne avec la preview, enfin une longue preview entre le Toulouse Football Club et le Paris Saint-Germain. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On a accueilli un Nantais, un journaliste nantais la semaine dernière, on a mis ce jingle, il a cru qu'on le chambrait, mais au final, non, c'est vraiment le jingle preview, on est désolé. Si. Non, mais on était désolé pour lui, mais regardez, on le retrouve sur la preview encore une fois, c'était pas que du chambrage. Et on, Mais bon. et on lui remettra au match retour. On lui remettra un Ouais, match grand retour, plaisir. hein. Je pourrais même peut-être lui mettre celui du championnat aussi. Oui, il y a trois. Allez, quelques infos avant le match, messieurs. Alors, voilà, on va se la jouer corpo, on va dire parler à tous les supporters de Toulouse. Le club conseille une arrivée en transport en commun parce que l'île du Ramier est pas trop accessible, on va dire. Et il y a une nouvelle navette qui est disponible à partir de l'Oncopole et plus aux arènes. Donc ça, c'est la petite nouveauté de la saison. Les guichets ouvriront, eux, à 19h. Et attention, du coup, l'entrée ouest n'est plus disponible. Donc tout se passe sur le parvis du côté est. Et je vous conseille vraiment de ne pas arriver trop à la bourre parce que c'est vraiment un petit peu galère pour rentrer sinon. Plusieurs petits points de merch seront prévus sur tout le stadium. Et ça, je sais que ça plaît beaucoup à Fred. Tout ce qui est produits dérivés, maillots, J'adore. toutes ces boutiques, etc. Apparemment, on a un des clubs qui a le plus de buvettes aussi en France. J'ai vu passer ça sur la dépêche où on a 16 buvettes disponibles. On se classe 2e ou 3e de France. C'est Stade Data qui doivent plaire à Comoli. Ça. Ils auront des petits jeux aussi, tu pourrais gagner une carte physique apparemment. Tu peux participer, Fred. Alors attendez ici. Enfin, Ah bah attends. j'achète des choses, hein, mais pas là. Mais attends, là ça va te plaire. Ce qui arrive va te plaire, mon cher Fredo, puisqu'il y aura une fan zone accompagnée de footballing, foot fléchette, arène 3vs3, tennis ballon. Il y aura même un sculpteur de ballon, ainsi qu'un stand maquillage, du nail art et la présence de DJ Wolf. Et ça. Et un concert de Patrick Sébastien aussi. Et ça, mon gars. Non, DJ Wolf, mon gars. Et ça en vaut la peine. Mais attendez, c'est pas fini, puisque les Breaking Kids seront là, des jeunes de 12 à 17 ans, pour nous faire une démonstration de breakdance, puisqu'ils sont double champions de France par équipe. Alors, t'as quoi à répondre à ça? Sacré kermesse, hein? Eh ben, rien, On sera bien dans le je cortège. Je sais pas, je vais supporter notre club. Et sinon, nous, on vous propose d'aller ailleurs avec un petit cortège. Et là, je me retourne vers toi, Alex. Qu'est-ce qui se passe demain à 17h? Demain à 17h, bon, il y a les Montrédiens qui se regroupent dans un coin de l'île du Ramier pour aller au match tous ensemble. Donc, ça sera prévu avec tout le groupe. Bon, vous choisissez votre camp. Hein. Moi, j'avoue que le footballing me tente. Ah, me tente de ouf. Le footballing, j'ai vraiment testé. Trêve de plaisanterie. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément. Nous, on prend un peu à la rigolade, mais. Bon, pour les gamins, pour les minots, pour les familles, bon comme dit Mehdi, ça y est, si on veut pas, on prend pas, et si on le veut, on Et puis c'est un prend. bon moment passer en famille aussi pour les gens qui viennent, hein, il faut y penser. Tu fais une après-midi complète en fait au stadium, entre l'avant-match, le match. Je pense que des familles passent un bon moment, quoi. On n'est pas forcément concernés, mais. Puis ça fera de la place parce que 10 000 personnes qui sont sur ces activités-là à 38 degrés plein soleil, ça fera plus que 20 000 personnes dans le stade après l'insolation. Donc on aura de la place pour rentrer en virage. Enfoiré, putain. Non, mais ça pourrait trouver d'autres activités, quoi. Je pense que c'est aussi compliqué. Hein. Le parvis n'est pas immense. Déjà, que 2 heures avant, je trouve ça un peu même C'est des délicat. activités Hein. qui plaisent à tout le monde aussi. Enfin, tu te dis. Enfin, déjà, tu vois la queue pour la boutique, la queue pour la buvette. Tu 2 préfères heures quoi? avant, Tu c'est préfères pas les énorme. vaches de l'Occitanie comme on a eu une fois, les pam-pam girls? Non, mais des petits matchs avant, là. Enfin, des petits matchs. Un petit match, quoi. Mais t'as la reine 3vs3, Fred. Ouais, allez, arrête. Oui, mais quand tu auras le championnat, tu auras des levées de rideaux ou des baissées de rideaux, on sait jamais. C'est ce que je voulais dire, ouais. J'ai compris. Bon, après, ils font ça pour le grand public, c'est quand même. Oui. C'est pas notre tasse de thé, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y en a qui s'y retrouvent, il faut pas. Voilà, voilà. C'est Il y en a pas pour tout le monde. football, Ouais. c'est le nouveau club. Les mères de famille. Belle évolution quand même. Hein. Ça change. Ça a changé. Ça change de quand t'es arrivé 5 minutes avant un match et tu voyais personne sur le parvis, et c'est aujourd'hui le match. c'est vrai. Bah écoutez, on dit un grand club, qu'est-ce que vous voulez? Votre abonnement, il ne pourra pas être prêté. Enfin, si, il pourrait être prêté, mais vous ne pouvez pas télécharger de place unique, comme nous l'a indiqué combien de places sur le compte Twitter. Pour le match de Paris et de Marseille, les places uniques ne seront pas générées. Donc, si vous prêtez votre abonnement, ce sera votre abonnement, en fait.
Donc attention pour ceux qui sont un petit peu... qui vous le prêtez quoi. Voilà, si tu tu prends peux ton le prêter copain tout qui ne te simplement. piquera pas le match d'après, vas-y. Par contre, si c'est un type que tu connais pas, qui peut utiliser pour l'année auprès d'une place, évite. Éviter les groupes sur les réseaux. Oui. Voilà, ça peut être. Les 2 virages sont pleins. Donc pour le moment, on décompte 27 838 places de vendues, toujours selon mon compte combien de places sur Twitter. Il reste 1874 places. Des places pas chères en plus. Des places pas chères, non, très abordables, très populaires, à 150 € minimum. Très accessible pour une famille, encore une fois. C'est pas qu'étude de famille. Pardon. Ça se fait un crédit pour aller voir un match en cadre aussi. Ouais, mais tu pourras faire du 3vs3, du tennis ballon et du alerte. Et ça, franchement, tu vois, C'est pas de prix. au bout d'un moment, les gars, faut les payer aussi. Ça vaut une Mais ou 2 semaines de vacances. Faut c'est les bien. payer les prestataires aussi au bout d'un moment. Ouais. Ils sont payés. Bah, je pense, ouais, c'est des prestataires, donc tu les payes. Hein. Messieurs, face intéressons-nous au groupe toulousain. Donc le groupe il est sorti cet après-midi. Nous aurons Dominguez reste en gardien, Costa, Dessler, Diarra, Mawissa, Kamenzi, Nicolas Senoro, Soiseau en défense. Côté milieu de terrain, Bangré, Caceres, Gelabert, Jean Schmitz, Siro. Attaquant, Aboukla, Begaoui, Dalinga, Magri. Les absents de marque sont Sissoko, fracture du pied, Zenden, voilà. Skita blessé, Flemings absent. Hog, Himmer, Lacombe, Haraj, Keben, Shaibi, Cerber, Lamadi, Edjouma, Traoré. Onaïou, choix du coach. S'il y en a 3, on va dire, à sortir du lot, ça serait Hog et Shaibi aussi d'ailleurs. Ce serait Shaibi, Hog et Onaïou. Première question, Shaibi, ça sent le départ là. Ouais, ça sent le départ, c'est dommage. Après, c'est pas acté. Hein. On sait qu'il y avait une offre qui avait été refusée, je crois, à 17 millions ou 20 millions, si je Du côté de Francfort, c'est ça? Ouais, du côté de L'Allemagne. Francfort. Voilà, après, footballistiquement, il fait une saison chez nous, c'est dommage. Je trouve qu'il aurait pu apporter encore plus cette année, ça aurait été gagnant-gagnant, hein, autant pour le club que pour lui, hein, d'évoluer, de faire un peu, de disputer la Coupe d'Europe. Voilà, après, il y a le poids de si un club allemand arrive et lui propose 3 fois son salaire, il y a le poids des agents. Il y a le poids que tu te dis une saison, il vaut 20 millions, tu sais pas s'il va confirmer la saison d'après. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et voilà, c'est. J'ai un peu de regret parce que c'est un profil qu'on n'a pas forcément dans l'effectif, Shaibi, créatif, qui peut débloquer un peu la situation dans des matchs un peu serrés ou quoi. On l'a vu en amical aussi, c'était Osasuna, mais. Même face à Nantes, ouais, il face fait à une Nantes. encore. Donc voilà, j'ai un peu de regret par rapport à ça. Puis au-delà de ça, c'est un système, quoi. C'est qu'à 20 ans, tu fais une bonne saison et tu vaux 20 millions de suite. Enfin, tu m'étonnes qu'après tu. C'est pas le pire, hein. Il y en a un, Brighton, je crois, il vaut 140 millions, il a marqué juste 6 buts en première Ouais, non, ligue. mais après tu m'étonnes que ça monte à la tête des jeunes joueurs, quoi. Mais voilà, un peu. C'est dommage, mais ça renflouerait un peu les caisses du club aussi. 20 millions, on dit pas non. Ton budget, c'est clair. 20 millions, je l'emmène à l'aéroport aussi tous les matins. Hein. Puis bien, t'as Sénic en plus. Ah oui, tu- un tu Sénic, peux- ouais. Toi, tu comprends le. Alors après, c'est que des rumeurs pour le moment, mais déjà, tu comprends le fait de ne pas le mettre dans le groupe s'il a un sens de départ, le joueur. S'il a déjà la tête ailleurs, ça sert à rien de le faire jouer. On l'a vu à Nantes, il est quand même rentré, même s'il a fait une passe décisive sur le terrain, il avait quand même une attitude un peu moins volontaire que ce qu'on a pu le connaître la saison passée. Donc ouais, s'il a plus la tête ici, ça sert à rien de le faire jouer. Ouais, pareil, s'il veut plus, mais voilà, il prend. C'est des choix de carrière, hein. Donc c'est moderne. C'est sa responsabilité. Enfin, j'espère que c'est la sienne, quoi. Les agents. Voilà. Donc, alors maintenant, je vois dans les autres clubs tout ça là. Ils se donnent bonne conscience en disant je pars, mais je pars pas libre. Ça va être la nouvelle mode. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, mais c'est toujours bien dommage de perdre un bon joueur formé au club. On aimerait qu'il restait un peu plus. Il n'est pas parti encore. Hein. Non, mais bon, il n'est pas parti. Tout ressemble à un Surtout qu'on départ avait évident. quand même une belle saison à faire, quoi. Franchement, fait sportivement. Je vois pas ailleurs ce qu'il va trouver de plus, quoi, entre guillemets. Du coup, qui va venir chanter un virage à la fin des matchs? On va voir parce que ça porte un peu malheur de faire chanter les joueurs. Ouais, ils En partent général, tous. ils viennent, après. ils montent sur le perchoir et au mercato d'après, ça dégage. Ouais. Donc, Fais gaffe à qui tu choisis la prochaine fois. Costa, il a prolongé, vas-y, tu peux faire venir au les perchoir. mecs qui Costa, veut ouais. faire partir là. Ouais, c'est ça. Si tu vois Rest qui veut venir au perchoir, tu dis non, c'est bon, t'inquiète. La Flemings qui va arriver. Non, mais sur les 2-3 dernières années, quand même, on voit qu'on a des joueurs. Tu prends Bafo, titulaire, là où il est. Et après Bafo, ça faisait un moment qu'il était là. je pense Il a que- quand même fait plusieurs saisons en Ouais, bas, mais partir. si on les avait gardés, tu vois, là, si on les avait là aujourd'hui, là, tous, là.
Oui, c'est sûr que si Despero et Stopira jouent encore, on pourrait peut-être. Non, mais on pourrait aller voir les matchs avec des cartes physiques en plus. Après, t'arrives aussi à une fin de cycle. Je pense que par un petit peu Bafo, c'est un peu comme ce que disait Mehdi la dernière fois. Je vais reprendre ses mots. Rouault, c'est un peu. Je pense la même chose. Il arrive dans une fin de cycle. Il a besoin d'aller voir peut-être un peu ailleurs. Shaibi, il a fait un an. Enfin, personne ne le connaissait. Il y a encore personne ne le 12 mois. connaît. Même quand Montagnier le met titulaire, ceux qui avaient suivi la prépa savaient qu'il avait fait une bonne prépa. Mais en soi, la plupart du stadium étaient en mode mais c'est qui ce gamin Et même chez les jeunes, c'était pas celui qui impressionnait non plus le plus. Là, il a fait une saison, il a tout pété, il est devenu international algérien. Il a gagné une Coupe de France. Il fait une très belle saison au niveau statistique, titulaire, etc. Mais je sais pas, tu dois confirmer. Mais après, quand tu as un club, mettons-nous aussi à la place du club, tu as 20 ou 25 millions qui restent sur la table. Est-ce qu'ils arriveront l'année prochaine? Tu te dis, est-ce qu'il va faire une seconde saison la saison d'après? C'est ça. Est-ce que tu vas perdre sur sa valeur? Sinon, comme lui, il l'a dit, si le prix arrive sur la table au-dessus de la data, entre guillemets, ça dégage. Donc, c'est que 20 millions, ça doit être au-dessus du prix. Vincent, tes réactions par rapport à ça ou on enchaîne? J'en suis déçu, mais bon, pour 20 millions, ils comprennent aussi. Je pense qu'on l'amène tous à l'aéroport. Et une autre info, c'est quand même Hogg, ça on a cru comprendre que c'était un petit peu la fin, mais c'est Ado aussi, deuxième fois d'affilée, qui n'est pas dans le groupe. Dans la conférence de presse, il a été interviewé, c'était au Faugère qui a demandé au coach pourquoi Ado n'était pas là, si c'était potentiellement un départ. Il a répondu avec une énorme langue de bois en disant j'ai des choix à faire et il n'est pas dans le groupe. Bon. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne sais pas. De l'autre côté aussi, si on parle sportivement, il y a quand même du monde devant lui aussi. Dans les faits, ça fait un bon joker, même si c'est potentiellement autre chose. C'est un joker de départ, je pense, qui se prévoit pour. Oui, non, mais ce que je veux dire, l'excuse de il y a du monde devant lui, c'était un peu joker. Je vais pas dire qu'il part, mais ce serait quand même. C'est un membre historique aussi. Ça fait toujours un petit. Historique. Ça fait 2 ans, c'est pas non plus. Ça va vite. Le football, c'est historique. Il a marqué le but de la montée, si je dis pas de bêtises, contre Niort aussi. Ouais. Quand on gagne des 0, donc il a quand même. Il a eu sa part d'histoire au TF. On ne retient plus Jean, tu vois. Oui. Forcément, mais moi je pense que c'est un joueur qui a du mal à franchir un cap et c'est vraiment dommage. Techniquement un peu trop fébrile peut-être. Après c'est un mec, il a jamais triché. Techniquement il a les lacunes qu'il a, mais on sait qu'il se donnait toujours sur le terrain, il faisait toujours le repli défensif. On pouvait toujours compter sur lui, donc c'est pour ça moi j'aime bien ce genre de joueurs, même s'ils sont pas forts techniquement. Tu sais que dans un vestiaire ça fait du bien d'avoir ce genre de profil. Demain, c'est le Paris Saint-Germain, c'est un peu l'ogre, on va pas se mentir. 22 matchs perdus sur les 25 dernières confrontations. C'est pas la meilleure des stats qu'on ait vues, on va pas se mentir. Les affaires qu'on gagne, c'est Bodiger Durmas qui marque. Donc, c'est la seule victoire. Sans vouloir faire offense, peut-être qu'on a l'effectif qui pourrait. C'était Duprat, il a vu un titre. Et c'est l'année de transition en plus. Non, mais il y a plein de choses qui ressemblent. Le Duprat Prime. Duprat Prime, là, on peut pas faire mieux. Non, mais c'est l'année de transition où il perd Ibra, il perd beaucoup de joueurs aussi, donc ça ressemble beaucoup là, tu sais. C'est une grosse passe décisive de Thiago Motta sur le deuxième but. Non, c'est Aurier. Non, Aurier, c'est le penalty sur le premier. En tout cas, on est sur une série de 7 défaites d'affilée contre le Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, je me souviens dans l'émission, on avait pris 3 domiciles et on était en mode c'est normal, mais on a mis des valeurs sur le terrain, on a essayé de jouer, on en prend 3 et tant pis. Le retour au parc, c'est 2-1 qu'on perd. Et là, par contre, il y avait beaucoup plus de regrets parce que je pense qu'on peut quand même accrocher quelque chose. Demain, comment vous voyez un petit peu le match? Parce qu'on a un Paris un petit peu en reconstruction avec un retour de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé, machin. Il y aura quand même une équipe qui sera phénoménale sur le terrain, mais c'est surtout la première au Stadium aussi pour nous, devant un stade qui va sûrement afficher 30 000 personnes. Le premier match à domicile qui est quand même important. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais te dire pareil que pour la Roma. Au final, je m'en fous un peu du résultat. J'attends juste un peu de voir la manière dont on va aborder le match. Après, c'est vrai que c'est un PSG. Je préfère les choper maintenant qu'au mois de novembre, quand la machine sera bien huilée. Donc, on a une chance de résultat aussi. Moi, je pense objectivement, on peut pas attraper le nul. Si Lorient le fait, pourquoi pas nous? Parce qu'on est une équipe, en plus, on joue, on a des principes de jeu. Je pense que demain aussi, ça va garder ces mêmes principes-là. On va attaquer, on va faire du beau jeu, j'imagine. Voilà. Après, ça va être le PSG. C'est un effectif différent du nôtre. Voilà. C'est impossible à dire ce qui va se passer, mais voilà, j'espère, moi, au-delà de ça, j'attends de voir comment ça va. La première au stadium, il y a un peu d'excitation, quoi. On va se dire comment ça va prendre les joueurs qu'on a vus en préparation. On se dit, en match officiel, qu'est-ce que ça va donner? On a une image contre l'AS Rome où c'était un match de gala où on a été très bon. Et là, le premier match officiel face au PSG en plus, voilà, j'attends de voir. J'imagine qu'il y aura Stadium en feu aussi. Donc, voilà, très, très impatient de voir ce que ça va donner, quoi. Qu'est-ce que t'attends du match de demain, toi? Un virage brise bouillant.
En 2016, quand on les avait battus, c'était déjà devant une grosse ambiance, C'est vrai. avec le gros tifo pour les 30 ans de la victoire contre Naples. Demain, on va essayer de créer une atmosphère propice à ce que nos joueurs puissent faire l'exploit d'aller taper Paris. Et voilà, faut pas se priver. Il y en a qui l'ont fait ces dernières saisons, pourquoi pas nous. Après, bon, dans tous les cas, s'ils peuvent au moins faire des matchs comme ils ont fait la saison dernière, ou à la fin, même malgré les résultats, on est fiers de notre équipe qui s'est battue avec ses armes. Voilà, tant qu'ils se battent. Et puis ça lance aussi un peu la saison européenne. Parce que Paris, ça reste quand même le gros club qui a quand même une équipe taillée pour l'Europe, on va dire, qui ressemble plus à une équipe européenne qu'une équipe de Ligue 1. Ça fait aussi un premier test grandeur nature aussi dans notre championnat. Ouais, puis si on fait l'exploit, si on tape Paris au stadium, on passe la saison invaincu au stadium derrière. Là, on pose les bases. Hein. C'est vrai. Fred, qu'est-ce que t'attends toi demain? Qu'est-ce que tu vois là? Moi, j'attends. Moi, je pense que c'est vraiment un match qu'il faut aborder zéro pression. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera que du bonus. C'est la deuxième journée, donc au championnat, on risque rien. Ah bon, si tu perds pas demain, tu ne joues pas le maintien ni la relégation? C'est la crise à demain. Non, mais attends, je comprends plus rien. Non, mais je veux dire, mais t'as rien à perdre. Donc, tu joues ton jeu. Paris, c'est le début de saison. C'est un peu, ça tâtonne, c'est un peu le bordel. Mbappé, Dembélé seront là, pas là, machin. Il y a plein de nouveaux joueurs. Il y a un nouvel entraîneur. Non, t'as rien à perdre, quoi. Franchement, nous on sort d'une victoire donc à Nantes. Bon, elle était ce qu'elle était, mais bon. On a gagné. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, t'as bien débuté. Demain, t'en prends 3. Si tu mets la manière, les ingrédients comme l'année dernière, ça passe crème. Tu fais match nul, c'est super. Tu gagnes, c'est la folie, quoi. Moi, je pense que c'est juste une parenthèse, quoi. Dans le championnat, ce genre de match, ce sont des parenthèses, quoi. C'est pas là où tu vas jouer le maintien, c'est pas là où tu vas jouer l'Europe, mais bon, s'il y a un point à prendre, eh tu le prends et c'est toujours ça, quoi. Ouais, Paris, je suis pas très fan. C'est comme une équipe. Ils voient qu'on prend un coach catalan, ils mettent un coach catalan. Ils voient qu'on prend un jeu plein de passes, ils font un jeu plein de passes. Ouais, faudrait un petit peu grandir. Tu es en train de dire que j'aurais une copie? Ah ouais, complètement, ouais, c'est sûr. Et après, surtout, les gens, même si on perd demain, c'est pas grave, hein. Ah oui. C'est pas, voilà. C'est normal même si on perd. Enfin, entre guillemets. Voilà, normal, ça va dépendre de la manière. Non, mais c'est la logique sur le papier, la logique sportive voudrait que. Voilà. Mais c'est ça qui fait le football. Après, je pense que celui qui a le plus de pression, c'est l'entraîneur. Oui. Mais après, les joueurs, ils ont zéro pression à avoir, quoi. Et je veux dire. Et comme a dit Alex, venez en tribune, venez chanter du début jusqu'à la fin, quoi, non-stop. Et quoi qu'il arrive, ça sera bien, quoi. Mais ça va être un bon match avec deux équipes joueuses. On a vu le PSG Lorient la semaine dernière où t'as quand même mis le bus côté Lorient. Joueuse. De quoi? Tu t'es pas fait chier devant 1001 passes? Ouais, enfin moi je parle en détail, j'ai vu un peu les résumés. Le highlight, ça allait. Non, mais après non, c'est des équipes qui vont ouvrir le jeu aussi, donc voilà, ça peut donner un match assez sympa. Quelques réactions de Thierry qui nous dit qu'il vaut mieux prendre le PSG en début de saison car après ce sera plus la même. Pour Guillaume, il dit je vois bien le nul. Luis Enrique attend une équipe défensive, je pense que le coach va lui réserver une petite surprise. Chocolatine 31 000 qui nous dit on n'a tapé aucun gros à la maison l'an dernier, ce serait bien de retrouver cette saveur. Karabastic qui nous dit il faut être décomplexé et jouer le tout pour le tout. Et Freefly nous dit peut-être pas l'exploit mais je nous vois bien leur tenir tête au point de leur prendre le point du nul. Et il s'avance même sur un de partout. Ce serait beau. On va appeler le temps que Fred t'appelle Dena. On va juste sur une compo. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer sur la continuité là, du match face à Nantes, du dernier match de prépa, ou peut-être une petite surprise demain? Peut-être Schmitt qui peut t'entrer là. Peut-être. Il faudra bien faire un début au bout d'un moment. Ouais, ou genre. Ouais, mais et Gélabert peut-être aussi. Gélabert, ouais, moi Comment? Je pense que ça peut être un match pour les Gélabert aussi, d'apporter un petit peu de sa créativité, ouais, peut-être. On n'a pas du tout vu. Après, c'est vrai que Schmitt dans ce rôle-là, il a un rôle aussi intéressant. Schmitt, s'il joue, c'est à pas ce genre. Je pense que sera pas. Je pense que Caceres Siro, ça bougera pas. En tout cas, je pense que. Je vois très mal un Soiseau jouer ailier comme la semaine dernière et prendre le risque de mettre un Diarra sur PSG quand même. Ça me semble quand même assez peu. Pareil sur l'autre côté, on a vu un Dester qui était sorti fatigué. Pourquoi pas un Kamandi aussi qui peut apporter beaucoup de solutions offensives. Ça dépend. Ça dépend du coach. Ouais, S'il y va vraiment en mode je vais pas le bus, ça serait logique. C'est pour ça que j'exclus pas une présence de Kamandi aussi en poste de contre-attaquant un peu. Ouais. Pourquoi pas? Dans ce cas, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu te mets deux pistons et du coup tu mets Diarra et Soiseau.
Mais bon. Mais tu mets tu mets Diarra Axel. Oui. Tu mets Diarra, pas je vois Axel, avec trois défenseurs. Tu mets pas latéral gauche. Avec 3 centraux, tu veux dire. Ouais, enfin, c'est Oui, pas en surprenant à avec 3 ballon. centraux, il est meilleur que. On a joué avec 3 centraux la semaine dernière avec ballon. Oui, bah il était Donc, plus dans la transition, il était tu plus vois, allié c'est quand même, Diarra sur ce match-là. Ah non, On va pas y revenir dessus. Ouais. Ah non, c'est Soiseau qui jouait sur l'aile. Diarra, il jouait dans l'axe. Il était en premier relanceur avec Costa et Nicolaisen. Bah si, tu avais ta ligne de 3, tu avais Diarra, Nicolaisen et Logan Costa. Ouais. Bah, je l'ai vu plus Axel que ça, c'est pour ça. Ah non. Bon, on verra bien. En tout cas, maintenant, on a notre ami parisien qui est avec nous. Comment ça va, Dena? Ça va et vous? Mais ça va, tranquille, on est un petit peu chaud. La température monte tranquillement dans le studio. Elle doit faire un malaise, mais ça va le faire, Bon, on est en train de parler de notre club. Ça va être à toi de nous présenter un petit peu le tien. Déjà, en termes de résultats, de matchs avant les résultats, en termes de mercato, en termes d'arrivée et de départ, où on en est. Bon, on va éviter le feuilleton Mbappé. Je pense que tout le monde on en a bouffé durant tout l'été. Il reste quoi au final, j'ai pas compris. Mais en termes de mercato, arrivée et départ, qu'est-ce qu'on a du côté du Paris Saint-Germain? Écoutez, moi pour ma part, je trouve que c'est plutôt assez cohérent au niveau des départs et au niveau des arrivées, parce que les départs de Ramos, etc., je pense que on a réussi à bien prévoir un effectif assez homogène par rapport à ces départs-là. Je pense à Messi, etc., Neymar. Déjà, on dégage beaucoup de masse salariale, c'est important. Et puis là, on repart sur un nouveau PSG. J'ai l'impression de dire la même chose tous les ans. C'est un peu barbatif, mais bon, c'est comme ça, c'est Paris. Voilà, on est habitué. Donc non, je suis plutôt content de ce mercato. Je le trouve cohérent. Avec le milieu de terrain qui commence à bien se dessiner avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery. Il a prouvé énormément l'année dernière. Ça faisait longtemps qu'on attendait un Titi à ce niveau et il est enfin arrivé, donc je suis plutôt content et satisfait de ses prestations. Et maintenant, on a recruté aussi Ugarte cette saison. Voilà, on peut pas non plus juger parce que c'est que le début de saison. C'est un nouveau coach, nouvelles ambitions, nouvelles tactiques de jeu, etc. Donc c'est encore tout nouveau. Après, ce que j'ai vu, moi, pour ma part, sur le premier match contre Lorient, ça laisse perplexe, mais je suis plutôt satisfait parce que là, on a une vraie identité de jeu comparée aux 2 dernières années avec Mauricio Pochettino ou même Christophe Galtier. Là, on voit quelque chose qui commence à se dessiner. J'ai pris plaisir à voir le match, même si, c'est vrai que, pour certains supporters d'autres équipes diraient qu'ils se sont ennuyés. C'est vrai, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait clairement une identité de jeu et ça faisait très longtemps et ça m'a plu. Maintenant, c'est vrai qu'il a manqué, et surtout devant, des joueurs capables de faire la différence. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé, je pense à d'autres. Là, ce week-end, apparemment, ils sont dans le groupe. Ils sont même titulaires avec Dembélé. Donc j'ai hâte déjà de voir la première de Mbappé cette saison. Nous, on n'a pas officiellement. Comment? Nous, on n'a pas hâte. Ouais. Écoutez aussi, franchement, vous n'avez pas à avoir peur parce que non, mais c'est juste que Mbappé, genre s'il aurait pu rester une semaine de plus, tu vois, dans le loft, on n'aurait pas dit non, quoi. Il reverse une finale de Coupe du Monde tout seul. En tant que supporter du TEF, je le comprends. Mais après, en tant que supporter du STEP, même voir des joueurs de ce calibre-là, c'est toujours plaisant d'aller voir et de voir comment ça se goupille sur le terrain. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ça avec Ramos, etc., comment ça va combiner et tout, parce que je trouve déjà que contre Lorient, il y a eu beaucoup de combinaisons, ça bougeait vraiment bien. Après, voilà, il a manqué ce petit joueur ou ces 2 petits joueurs devant capables de faire la différence, parce que quand Mini c'est encore un peu limité. Et puis à Sancho, on sait que voilà quoi, il pas non plus, c'est pas Dembélé, c'est pas un Neymar, c'est pas un Kylian, donc à voir. Bon, en tout cas, ouais, au niveau mercato, je suis plutôt satisfait pour le moment, même si j'ai hâte quand même que ce feuilleton Mbappé ils ont fini. Je vais pas en reparler parce que c'est bon, je pense qu'on en a marre. Oui. Mais j'ai hâte qu'on ait une fin à tout ça et qu'on passe à autre chose. Une bonne fois soit il s'en va, soit il reste, mais au moins qu'on ait quelque chose de fondé et qu'on puisse travailler par la suite, parce que je trouve que là, cette fois-ci, au niveau du coach, je pense que c'est clairement. Après, voilà, je vais pas parler trop vite, mais en tout cas, ce que j'ai vu pendant la prépa et pendant ce premier match contre Lorient, et par rapport à ces idées qui sont claires au niveau de la stratégie, etc. Franchement, j'ai hâte de voir. Et je me dis que pourquoi pas revoir du beau jeu comme à l'époque avec Carlo Ancelotti, ou même Laurent Blanc parfois sur certains matchs. Donc ouais, j'ai hâte. C'est quoi les objectifs du coup du Paris Saint-Germain cette saison? Je présume que c'est comme tous les ans, j'ai envie de te dire. C'est pareil, ça c'est dramatique encore une fois, on répète tous les ans, mais bon, c'est au moins déjà aller chercher, je pense, une place dans le dernier carré. Ouais. On va pas se leurrer, ça va être compliqué.
Une place dans le dernier carré, au moins vivre une demi, ce serait déjà pas mal. Et puis bon, évidemment, la Ligue 1. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on finisse invaincu cette saison. Ah ouais, genre ça tient à cœur. Bah ouais, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Enfin, je veux dire, c'est même jamais arrivé, en tout cas. Ouais, une saison sans défaite, ouais, je sais pas, c'est un petit objectif comme ça que on devrait se fixer. Même si ça va être difficile parce que ou pas, à voir. Mais en tout cas, sur les saisons précédentes, on a bien vu, surtout vers la fin, que une fois qu'on sort de la Ligue des Champions, les joueurs ne sont plus du tout concentrés, etc. sur le championnat. Ils se laissent aller, donc à voir. Mais ouais, c'est un petit objectif que j'aimerais bien qu'on réalise. Ouais, c'est être invaincu sur la saison, en tout cas en championnat. Après, évidemment, même si donc en fait, clair. Demain tu peux gagner au Stadium et tu nous laisses le trophée des champions. À la limite, ça te fait plaisir avec. Ok. Bah, ça fait un trophée. Mais par contre, on reprend la Coupe de France. Ça, c'est notre trophée. Mais ouais, non, j'aimerais bien, petite demi-finale de Ligue des Champions pour vivre un petit peu. Et puis, un vaincu en championnat, ça serait sympa. Et puis, reprendre évidemment la Coupe de France qui est notre coupe à nous. Voilà. Détends-toi. Pour l'instant, c'est la vôtre, gardez-la bien. Tu as parlé de Warren Emery tout à l'heure, Zaïre Emery. Il y en a un autre à suivre ou c'est vraiment lui là qu'il va falloir suivre cette saison en termes de petites pépites, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain? Non, j'ai envie de... si c'est Nuno Mendes à confirmer à gauche quand il sera revenu de blessure. Pour l'instant, c'est Lucas Hernandez qui est pour l'instant à le rôle de latéral gauche. Mais ouais, j'ai envie de voir la confirmation de Nuno Mendes à gauche. Et après, j'ai envie de voir comment va réagir Ugarte sur les prochains matchs. Ça a été pour moi un des meilleurs, voire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain la semaine dernière contre Lorient. Donc j'ai envie de voir comment ça donne, parce que ça fait longtemps qu'on cherche un site ou un joueur qui avec un gros volume de jeu au milieu de terrain. C'est longtemps que c'est pas arrivé. Verratti sûrement sur le départ. Je pense que s'il n'a pas encore été appelé une fois, c'est que cette fois-ci, c'est que je pense que c'est fini pour lui. Donc j'ai hâte de voir. Donc les joueurs à suivre pour moi cette saison sera vraiment Ugarte, confirmation de Nuno Mendes, évidemment Zaïre Emery qui doit confirmer et qui doit encore prendre de l'expérience. J'ai hâte de voir ça. Et peut-être aussi Kangin Lee, peut-être parce que c'est un joueur que je connaissais pas vraiment, je le suivais pas vraiment quand il jouait en Espagne. Tu regardes pas tous les matchs de Majorque? Comment? Tu regardes pas tous les matchs de Majorque? Non, je suis désolé. Je sais, je te déçois, Camille, mais t'abuses. Par contre, je l'avais recruté sur Football Manager. Ton regard sur le TEF en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est quoi? Alors, sachant qu'en plus t'as des amis toulousains en plus, donc. Ouais, en plus. Franchement, je regarde pas tous les matchs non plus parce qu'en plus souvent c'est à des horaires où je bosse. Mais évidemment que je suis content déjà que vous ayez gagné la Coupe de France l'année dernière. Vous avez fini à une 13e ou 14e place, je sais plus trop de mémoire, mais au milieu de tableau. Donc alors que vous veniez de Ligue 2. Donc et au niveau des stats, je pense qu'un club qui monte de Ligue 2 en Ligue 1 et qui remporte un trophée, je pense que c'est rare, même très rare. Donc non, je suis content pour vous. Je pense que après au niveau du mercato, j'ai suivi un petit peu, mais j'avais vu que Van den Boomen était parti, Spearings, etc. De Jaguerre aussi, je crois. Donc vous perdez quand même des grosses têtes. Après au niveau des arrivées, je sais pas trop ce que vous avez recruté, mais c'est vrai que se séparer de ce joueur de ces joueurs du niveau de ce calibre-là, c'est vrai que c'est compliqué de les remplacer. Mais on les connaît pas non plus, tu sais, la data. On apprend à les connaître au bout de 3 mois. Bah oui, c'est ça. Mais non, après moi je trouve que c'est une équipe super combative. Ouais. Voilà, je regarde pas tous les matchs, je t'avoue, mais contre Nantes déjà ils m'ont époustouflé sur la finale de la Coupe de France. Incroyable, quel match. Même moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je crois que j'ai vibré devant le match, incroyable. Mais ouais, franchement c'est. Et puis je m'attends pas à un match facile, franchement, demain soir contre vous. Vous allez être à la maison, premier match chez vous au Stadium de la saison. Vous avez bien joué contre la Roma, ça j'ai regardé le match. Non, franchement, ça va pas être si facile que ça. Et moi, si je dois donner une place au classement pour vous, je dirais dans les, peut-être un peu mieux que l'année dernière. J'irais peut-être la 10e place. Allez. Pas mal. Ouais, peut-être 10e place. Allez, je pas trop, mais je dirais 10e. Période du mercato, t'as le droit de nous en prendre un seul. Tous Football Club, tu nous prends qui? Chalby, 40 millions. Alors,
peut-être, j'ai vu que vous aviez un petit défenseur central pas trop mal là, Costa, je crois que c'est ça, non? Ouais, on vient de le prolonger donc. Ouais, vous venez de le prolonger, ouais. C'est bien ce qui me semble. T'as Rouault qui est en instance de départ, qui est Rouault qui est potentiellement, on va dire. Il y a des soldes, vas-y. Meilleur. Tu m'insultes si je dis que je le connais pas. Non, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, non, franchement, peut-être Costa à la limite. Pour faire tourner en défense, et puis sinon la Dalinga toujours, hein. Allez, c'est vrai. Ça c'est mon petit crack FM ou mon petit crack MTG, donc bah écoute, n'hésite pas à demander à Nasser qui dépose 50 millions, on te l'amène, hein, pas de problème. Ouais, j'en parlerai. Je le crois dans le sac. Allez messieurs, on va passer au pronostic. On va commencer par toi Fred pour demain. Oui, demain, putain, c'est vrai qu'on est veille de match, c'est fou. J'ai pas l'habitude en fait de faire des émissions le vendredi, donc ça me perturbe. Pour demain, quel est ton pronostic? Demain on ne perd pas. Allez, match nul, 1-1. Ah, intéressant. Buteur? Ouais, buteur. Tu sais, à l'époque, quand Yves était beaucoup plus présent, on disait la demi-volée de Spirings. Et William Vainqueur aussi avant Spirings. Et Makengo aussi. Et Makengo, c'est Makengo 25 mètres. Moi, je vais dire la tête de Soiseau, donc au premier poteau. Ah oui, moi j'étais sur 25 mètres, ok. On part sur autre chose. Ouais, ben oui, complètement. Ouais. Quel suspense. Je serais parti sur l'un partout, mais au final, 3-3. Wow. J'ai envie de rêver un peu, c'est bon. Il va y avoir du taf demain, Alex. Et je vais créer un truc. Frappe de 25 mètres de Schmitt, qui égalise sous la barre. Ah bah je prends. Un peu une frappe Bundesliga, tu vois. Ah, chaud. Je vais dire aussi un partout. Je vais dire Dalinga pour Toulouse et égalisation de Sakatiene pour le PSG. Il joue plus? Non, il y est plus. Ah merde. Il y a Maradiané, je crois qu'il traîne encore. Sur un penalty imaginaire, non? Exactement. Ouais. Alex, ton prono? Allez, un partout aussi, Dalinga. Nena, pour compenser tout ça, on est tous sur du match nul là pour le moment. Ouais, écoutez, moi je vais. Un partout, t'es invaincu encore. Hein. Comment? Un partout, tu restes invaincu toute la saison. Ah ouais, non, mais je vais vous suivre sur. Moi je dirais peut-être un partout aussi. Un partout aussi avec buteur. Allez, je dirais Mbappé pour la première et puis peut-être Abouklal chez vous. Ah, pas mal. Un partout, ouais. Mais il sera là, c'est sûr, ouais. Mbappé, oui, il sera là. Ouais, c'est Dembélé dans le groupe. Je pense Titu aussi. Après, on verra, mais normalement, ça devrait être titulaire. Merci beaucoup, Donna. Avec plaisir, Camille. Merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi de t'être rendu disponible. Bon match pour demain. Merci, vous aussi. Très bon match, que le meilleur gagne, mais on reste invaincu. Et vous aussi. Ciao. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao. Salut. Voilà pour la grande présentation de Tous Paris Saint-Germain. Vous avez toutes les infos disponibles qui seront replayées juste après l'émission. Maintenant, on va passer à l'entretien avec Alex Le Capot des Indians. Rentrée, je m'en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, petit peu précoce le Fred là quand même. T'as lâché la purée avant. Alex Capot des Indians ou NVDRS. Alex, tout d'abord. La ville veut savoir. Ça veut dire quoi, NVDRS? Le mystère continue. Hein. Ah là là. Nous vous donnons rendez-vous au stade, c'est ça? Ouais. Non, version non censurée, ça. Trêve de plaisanterie, c'était vraiment pour la vanne. On va revenir plus sur notre sérieux. Comment se déroule la campagne d'abonnement du groupe? Parce que le TF, ça marche bien, on a pété des records, mais est-ce que dans le groupe, ça pète des records? Très très bien, hein. Il n'y a plus d'abonnements dispo avec le groupe, donc... Vous avez atteint le quota max, quoi. Ouais. On peut avoir un chiffre ou pas à peu près? Alors en termes d'abonnés, j'ai pas le chiffre. Par contre, en termes d'adhérents, parce qu'il y en a qui prennent la carte de membre sans s'abonner, on est à 2800 là. Putain, c'est énorme. On devrait dépasser les 3000 avec les gens qui vont se carter au stade pour les premiers matchs. Mais d'ailleurs, comment on fait pour adhérer? Alors, il y a soit un lien Hello Asso qui fonctionne toujours, qui est sur nos réseaux. On va le mettre. Il faut peut-être remonter un peu sur nos publications. Je sais pas s'il est. On va le trouver. S'il est facilement trouvable. Et sinon, pour ceux qui viennent au stade, tout simplement, demain, à la table en bas du virage, c'est 20 €. On prend le liquide, la carte bleue. Lydia aussi, si pas de bêtises. Ouais, plus trop maintenant. Plus trop maintenant. Ok. Et pourquoi c'est important d'adhérer ou qu'est-ce que ça fait d'adhérer? Qu'est-ce que ça fait pour le groupe? Parce qu'il y en a plein de gens qui ne savent pas. C'est déjà ça n'engage à rien d'adhérer dans le groupe, faut savoir. Ça, pour les gens qui adhèrent, il y a des avantages. Surtout le matériel qu'on va sortir, comme les écharpes, les t-shirts, il y a des réductions pour les membres.
Il y a aussi des réductions pour les déplacements, pour ceux qui veulent faire un déplacement avec nous durant la saison. Il y a même certains déplacements qui sont réservés aux membres. Après, derrière, en dehors de ce que ça apporte aux gens, c'est ce que ça apporte au groupe. Et c'est même là le plus important. C'est ce qui fait vivre le groupe, c'est ce qui fait vivre le virage Brice. Tous les tifos qu'on a pu faire la saison dernière, c'est parce qu'on avait explosé notre record d'adhérents la saison dernière. Ça a dû financer rien que les adhésions, ne serait-ce que la moitié des tifos qu'on a pu faire la saison dernière. Donc voilà, si vous aimez nos tifos déjà, c'est un bon moyen d'y contribuer. Et pareil, ça permet au groupe d'avoir de l'argent pour tout ce qu'il faut acheter, quand il faut renouveler les tambours, quand il faut changer les piles du mégaphone, des trucs comme ça, quoi. On avait une question sur le Facebook Live, du matos de l'an dernier, des t-shirts et autres, il en reste ou tout est parti? Il nous reste les t-shirts Capitolium et ceux de la Coupe de France aussi, les vainqueurs de la Coupe de France. Ok. Et reste des casquettes aussi, casquettes Capitolium. Celle-là, là. Je l'ai à l'envers, mais je la montrerai après. Pour qu'on comprenne un tifo à peu près en termes de prix, ça coûte combien? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Et je sais que ça a des sommes quand même. Ça dépend lesquelles, mais... Un gros tifo du Stade de France, par exemple, tiens. Celui du Stade de France, c'était vraiment à part. Là, ça chiffrait très très haut. Le budget Stade de France, c'était... à peu près. C'était dans les 20 000 euros. Ouais. Bon, après, c'était... Voilà, oui, bien sûr, mais c'est un coût. Ouais. Et un tifo, lambda, j'allais dire... Un de la saison dernière, est-ce que tu as un prix d'un des tifos de la saison dernière au hasard Ça dépend lesquels, mais ça va de 3 000 à 6 000 ou 7 000 euros. Donc c'est pour ça que c'est important. Nous, on donne juste 20 euros quand on adhère. Voilà. Enfin, plus d'ailleurs, s'il y en a qui veulent donner plus, parce que c'est 20 euros minimum, mais s'il y en a qui veulent faire des dons de plus, ils peuvent. Mais dans ces 20 euros là, tout ça, c'est de l'argent qui est récupéré, qui sert à acheter tout ce qui est les feuilles, les machins, les peintures. Je sais pas trop comment vous faites tous les achats. Mais en tout cas, ça amène tous les tifos et tous ceux qui sont contents et joyeux de faire des photos Instagram avec les jolis tifos des Indians. C'est important aussi d'adhérer. Chose importante aussi, par choix, on souhaite nous rester indépendants du club financièrement. Donc on refuse toute aide. Voilà, c'est notre indépendance, on souhaite la garder, on s'autofinance. Et tous les membres du groupe sont bénévoles. Du président jusqu'à tout le monde, on est tous bénévoles, c'est notre temps libre. Ça nous coûte énormément d'argent aussi de partir en déplacement tous les 15 jours, d'acheter tout le matériel qu'on sort avec le groupe. Enfin, c'est un budget de faire partie du groupe, de faire partie du noyau. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir, quoi. On n'est pas payé pour ça, c'est juste par passion et on est indépendant du club. On s'autofinance. D'ailleurs, en parlant des tifos, pour ceux qui sont membres, il y a des messages qui sont faits pour venir préparer au tifo. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui n'osent pas forcément venir, qui se disent moi je n'ai peut-être pas forcément la compétence ou je ne sais pas faire? Alors là, les prépas tifo, c'est vraiment... on n'est pas des grands peintres non plus. C'est pas Leonardo da Vinci, putain, merde. Okay, on n'a pas fait les beaux-arts. Non mais c'est accessible à tout le monde, on est d'accord. Tout le monde est capable de venir donner la main en prépa tifo. Et puis c'est quelque chose aussi qui est sympa, parce que c'est des rencontres aussi, c'est des moments autres que le stade. C'est des moments qui créent les liens qu'on peut avoir, notamment avec les gars du noyau, où parfois on peut apparaître un peu comme une secte quand on arrive tous ensemble dans la tribune, tous un peu habillés pareil. Enfin, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit wow, c'est eux, ils arrivent. Ça peut être compliqué de venir nous voir, nous aborder pour avoir envie d'intégrer le groupe, parce qu'on se dit c'est quelque chose de fermé, alors que pas du tout. On est quand même assez ouvert. Et pardon. Et voilà, donc comme on disait, les prépas tifo, partir en déplacement tous les 15 jours, c'est quelque chose aussi qui crée des liens entre les membres du noyau. Nous, on se considère vraiment comme une famille aussi, parce que on traverse plein de moments ensemble, des bons, des moins bons, et on vit toutes les choses ensemble, notamment avec le TF et tout ce qu'il peut avoir comme résultat. On vit tous ensemble et ça soude derrière. Comment on prépare une saison chez NDDRS? Comment ça se prépare? Est-ce qu'il y a c'est déjà une préparation? Est-ce que alors, c'est genre semaine footing, 20 pompes chacun tous les matins, 2-3 footings. Non, la période de trêve, on en profite d'abord pour couper, parce que ça fait pas de mal aussi, surtout après des saisons comme la saison dernière, de lever un peu le pied, de couper, de voir nos familles, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des familles aussi en plus? C'est fou, vous travaillez, vous avez des familles. Donc on en profite un peu pour couper. Après, bien sûr, il y a des choses qui se préparent. À chaque trêve, on fait une assemblée générale où on redéfinit
un peu les places de chacun dans le groupe, l'organigramme du groupe. On se fixe des objectifs pour la saison, on coche des dates quand le calendrier sort. On prépare la saison, quoi. Ok. Donc ça, le fait de bénévolat, je l'avais même marqué. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler. Et nous, on le rappelle déjà souvent ici dans l'émission, c'est que vous êtes tous bénévoles et que vous donnez tous de votre temps. Donc voilà, faut savoir être patient, faut savoir aussi lire les messages que vous donnez, parce que c'est très important de lire les informations. Il y a tout qui est marqué, il y a tout qui est écrit. Donc n'hésitez pas à d'abord lire et ensuite poser des questions. On avait reçu Clément il y a quelques semaines, mois, je ne sais plus exactement, et on lui avait parlé du nouvel engouement autour du club ainsi que du groupe, qui est quand même assez nouveau, on va pas se mentir. Et il nous avait dit le plus dur, c'est pas d'avoir plein de nouveaux, c'est de les maintenir. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Ouais, bien sûr, il faut pas que ce soit un effet de mode et que ça s'estompe dans 2-3 ans. Là, on vient de multiplier par 10 en 2 ans le nombre de nos membres, hein, donc on grandit vite même au sein du groupe. C'est des nouveaux problèmes qui se posent à nous, des nouveaux objectifs qu'on se fixe. On voit le nombre de tifos, c'est je pense qui est l'évolution la plus claire. L'année dernière, on a fait un tifo sur un match sur 2 à domicile. C'est vrai. C'était avant, il y a 4-5 ans, c'était peut-être 4 ou 5 tifos dans la saison, max. Et c'était pas en plus des tifos de cette ampleur. Donc on a progressé là-dessus, on progresse aussi en déplacement, on est de plus en plus nombreux en déplacement. On fait des parcages de plus en plus gros. Donc c'est pareil, hein, que ce soit les tifos, que ce soit les déplacements, c'est aussi plein de bénévoles qui gèrent ça derrière. Donc il y a eu, à une époque, c'était utile d'avoir 1 ou 2 responsables déplacement, ça suffisait. Là, cette saison, il y a une équipe pour gérer les déplacements, ils sont une dizaine, quoi. Donc voilà, vous devenez un grand club aussi, quoi. Non mais c'est parce que. Oui, mais t'es obligé au bout d'un moment. C'est ça, hein, faut qu'il y en ait plus qui mettent la main à la pâte et qui aident, parce que toutes les choses elles sont pas toutes seules non plus. Mais c'est une manière aussi d'intégrer le groupe, aussi de responsabiliser, enfin d'intégrer, d'être intégré, d'être responsabilisé par le groupe. Ouais, voilà. Comme une association fonctionne, comme partout. Enfin, j'ai envie de dire, quand une asso est grandie, tu as plus de responsabilité aussi à droite à gauche, et c'est normal. T'as une question, je te vois là-bas ou pas du tout? Alors, c'est pas une question, mais j'aimerais qu'Alex le dise. Non, mais c'est rien de méchant. C'est pour les nouveaux, entre guillemets, qui vont arriver en virage. Souvent, quand on arrive une demi-heure ou une heure avant, on voit que sur les sièges, il y a des choses de poser, il y a des trucs. Donc, dire aux gens, laissez ces choses-là, et Alex vous donnera le top quand il faut s'en servir. Voilà, si je peux... Ouais, ça, on essaie toujours de faire des feuilles infos, souvent qu'on placarde dans les coursifs du virage, pour que les gens puissent les lire en arrivant quand ils montent les escaliers, où on explique un peu les bases pour les tifos. Après, maintenant, l'avantage qu'on va avoir cette saison, c'est d'avoir une tribune à 100% abonnés. Donc en principe, à part les quelques abonnés qui vont prêter leur abonnement à certains matchs, mais on aura les mêmes gens toute la saison. Donc on espère aussi pouvoir aller un peu plus loin au niveau tifo et faire des choses un peu plus ambitieuses et plus spectaculaires encore, sachant que les gens vont prendre l'habitude de faire des tifos. On n'aura pas, disons, une variable de gens qu'on ne connaît pas dans la tribune qui pourront potentiellement faire n'importe quoi. Donc on espère que tous les abonnés en virage sont prêts à relever des défis aussi. Ouais, et puis de toute manière, comme je l'ai déjà dit et tu viens de le souligner, tout est marqué, il y a toujours des papiers. Enfin, il faut juste essayer de regarder, de lire, prendre 30 secondes de son temps, et normalement tout est expliqué. En fait, un tifo, c'est un visuel, quoi. Donc si un bout de plastique blanc est mis là, c'est que c'est pas par hasard. Voilà. Donc il faut le laisser là, et voilà. Après, ça fait des beaux rendus comme au Stade de France. Voilà. Face à la Romain, t'as pas vu animer la tribune et beaucoup n'ont pas compris. On attend des réponses, Alex. Non, c'était pas la Coupe de la Ligue. Non, mais c'était marqué, c'était expliqué. Comme tu l'as dit, c'était un peu en mode vacances. Vous avez juste profité du match. Nous, et voilà. On n'a jamais été présent en match amical en tant que groupe. Ouais. On n'a jamais posé la bâche pour un match amical. Et nous, on n'est pas là pour la Roma, on n'est pas là pour je sais pas quoi. On est là pour le TEF. Donc c'est pas parce que c'est un match de gala contre une grande équipe européenne qu'on va changer notre fusil d'épaule. Donc nous, les matchs amicaux, on vient ou pas. Voilà. Après, oui, les membres du groupe étaient là, mais c'est pas... C'était la rentrée. Même moi, je me sentirais pas de prendre le micro et de faire chanter une tribune pour un match amical, alors que ça... C'est propre au groupe ultras de pas bâcher pour un match amical, chacun a sa politique, chaque groupe...
Voilà, mais il faut bien insister sur le fait que tous les matchs amicaux, vous bâchez pas, que ce soit la Roma, Osasuna ou Andorre, c'est pareil. Ouais, il y a des membres du groupe qui vont les voir parce que c'est toujours sympa d'aller voir comme tout le monde. Après. On n'est pas présent en tant que groupe non plus. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte ce que ça fait un stade de plein où il n'y a pas d'animation en tribune. Ouais. Et de voir l'importance aussi des supporters. Voilà. On a souvent vu Paul Cometto qui était avec toi. Alors c'est ton binôme qui était avec toi sur certains matchs. Il y en a plein qui ne savent pas. Alors, beaucoup les jeunes entre guillemets qui étaient là. Alors, tu me trompes, ancien capot, ancien président des Indians. Ouais. Quelle relation t'entretiens avec lui par rapport à ça, qu'on fait à deux ou quoi? Bon après ça, c'est quelqu'un qui connaît le rôle, qui l'a connu bien avant moi. Qui m'a aussi appris beaucoup de choses quand j'ai commencé, qui a toujours été de bons conseils. Paul, c'est le capot historique un peu du groupe. Il a été capot de 2003 jusqu'à 2010 ou 2011. Enfin, il a fait son temps aussi pas mal en capot. Maintenant, il est expatrié, il habite pas sur Toulouse, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là, qu'il est pas là à chaque match. Malgré ça, il est quand même abonné. Il fait le plus de matchs possible. Il était d'ailleurs à Nantes au parkage ce week-end. Et après des fois il y a des matchs où ça aide aussi d'avoir quelqu'un à côté qui soit capable de m'épauler, parce qu'il y a des matchs où on va faire cortège, on va faire le match après, ça peut être un peu long. Et puis en plus quand c'est Paul, il sait y faire aussi. Ouais, et puis il y a une certaine complicité. Nous, c'est vrai que moi, je vais pas te mentir, j'ai grandi avec Paul en capot, et après, l'autre est arrivé. Et de le revoir, ça fait plaisir. Et je trouve, en plus, vous avez une certaine complicité qui se voit, entre guillemets. Et je trouve ça bien. Et ça me rappelle un peu l'époque où des fois, ça se séparait un peu. D'ailleurs, vous le faites aussi. Et je trouve ça chouette, en tout cas, et c'est cool. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même l'ancien capot, l'ancien président aussi, mais voilà, c'est deux générations qui se recroisent et qui se regroupent, c'est quand même cool aussi pour le TF et pour le virage en fait. C'est ça. Par rapport, il nous reste une petite minute, un peu moins, par rapport au déplacement en Coupe d'Europe, est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer, ou ça se fera au cas par cas, on ne sait pas On va voir le tirage, on n'organisera pas un déplacement pareil s'il faut aller à Villarreal que s'il faut aller à Karabag. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le déplacement massif à Karabag, il risque d'être compliqué. Donc on va attendre le tirage au sort. On va faire en sorte d'être prêt à s'organiser vite, parce que le club a fait la demande pour que la première journée d'Europa League ne soit pas jouée au stadium, à cause de la Coupe du Monde de rugby. Donc on risque d'avoir un déplacement européen organisé en 3 semaines. Selon la destination, ça peut être chaud. Sachant que dans la même semaine, tu as Lens et Marseille, Europe et Marseille. Ouais. Donc 3 matchs extra potentiellement. C'est sympa. Il y en a qui veulent faire le grand chelem, on va vite les voir. Il va falloir faire des choix. Ouais. Et nous, déjà, on sera au Danube. Je peux te dire que la semaine va être sympa. On va leur demander un petit matelas, je pense. Bon, t'as pas voulu nous répondre tout à l'heure. Qu'est-ce que ça voulait dire NVDRS? C'est tout à ton honneur, il n'y a pas de souci. Mais si je dis pas de bêtises, on aura quand même bientôt une réponse. Que c'est par rapport aux 30 ans du groupe qui sont sur toute l'année civile, c'est ça? Ouais. Donc il y aura une réponse. Il y aura le match des 30 ans dans l'année. Qui sera. Non, mais on peut rester évasif, il n'y a pas de souci. Mais il sera dans d'ici la fin décembre. Ok. Où ce sera la grande révélation, ça sera le bouquet final de cet anniversaire. Et ça arrive, on s'en rapproche. Moi, je trouve ça génial de garder ce côté mystérieux et tout, parce que vous le tenez quand même pas mal, et je trouve ça dans un monde où tout se sait tout de suite, tout le temps. C'est quand même. Top, nous, chez les Indians. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y avait une vraie question, et ça, je vais te la poser, même si je la connais la réponse, mais NVDRS, c'est que pour les 30 ans, on est d'accord? Ouais. Ça reviendra Indians Tolosa à partir de janvier, c'est ça? Yes. Je crois que c'est toi qui avais répondu ça dans une interview, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, sur le livre de Database. C'est moi la top, du coup. Ouais. Bon, c'est bon, alors ça va. Bon, mais merci beaucoup. Demain, chaud bouillant au stadium. Demain, pour la première. On arrive tôt dans le stade, et dès l'échauffement, on envoie. On crée un truc. Et il y a des nouveaux chants ou pas pour demain, ou pas encore? Pas encore. Pas encore, bon. Nous on en a 2-3 de proposés, mais je suis pas sûr qu'ils sont un peu borderline, donc on va peut-être dire en off. On va terminer cette émission, c'était la première de ce vendredi. Merci beaucoup Alex d'être venu pour cette première. On te retrouve dès demain au stadium sur ton perchoir et avec ton micro pour nous ambiancer pendant tout le match. Merci Fred à la technique. Avec plaisir. Bravo, encore une fois, t'as été bon. Tu te bonifies avec l'âge ou avec le temps, je sais pas comment. C'est pas. Merci Nathan. Merci Camille.
Merci Vincent. Merci à toi Camille. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis sur tous les réseaux. Pour ceux qui veulent continuer encore à parler TFC, il y a le space de Média Tolosa sur Twitter qui va commencer. Sinon pour tout le monde, on vous dit à demain. Si vous nous voyez au stadium, n'hésitez pas à venir nous voir. Pas trop en fin de soirée parce que je serais peut-être pas d'être en état personnellement, mais ça c'est encore une autre histoire. On vous dit à mardi pour débriefer ce grand match qui nous attend demain entre Toulouse et Paris. Et ensuite pour les 2 prochaines émissions de la semaine prochaine. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao ciao. Salut.